En route pour Borodino, sur la célèbre avenue Kutuzov, celle qu'emprunte chaque jour Mikhail Gorbatchev pour se rendre au Kremlin. Avenue Kutuzov, du nom du célèbre maréchal tsariste, adversaire de Napoléon lors de la campagne de Russie. Les grognards du Petit Tondu vont rendre les armes au pied de l'Arc de Triomphe, dédié au généralissime Kutuzov, un stratège qui avait compris comment déjouer les plans de l'empereur, mais qui n'a pas été entendu par ses supérieurs. Nos napoléoniens chantent en français, parlent en français, mais ils sont tous russes. Nous sommes le 5 septembre 1812, à la veille de la grande bataille de Borodino. Oui, on peut imaginer que demain c'est la bataille, n'est-ce pas? Ouais. Et demain c'est notre victoire. Alors vive l'empereur! Vive l'empereur! Napoléon, en effet, restera maître du terrain après un choc de titans. 120 000 hommes dans chaque camp pour une bataille de 12 heures que les Russes estiment cependant avoir remportée. En tout état de cause, un affrontement sanglant qui a coûté la vie à 60 000 soldats tsaristes, le double des pertes françaises. Après Borodino, la route de Moscou est ouverte pour l'empereur, mais sa grande armée est meurtrie, démoralisée avant le début de la triste retraite. 30 000 Français sont en effet tombés dans la plaine du village de Borodino. L'assaut dit de la Grande Redoute a coûté particulièrement cher. Un monument est d'ailleurs érigé à la mémoire de ces grognards, monument inauguré en 1975 par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Aujourd'hui, pour les gosses de la région, le spectacle du repos de ces guerriers, version 88, est une véritable fête. Ces figurants du XXe siècle sont venus de toute l'Europe de l'Est, de Tchécoslovaquie, de Pologne et surtout de Leningrad, où prospère le club de l'Empire, des fans de l'histoire napoléonienne. Ils parcourent Leningrad et se croient déjà à Paris. Quand tu regardes ça, alors tu peux imaginer que tu te trouves à Paris. Oui. Le plus grand admirateur de Napoléon, professeur d'histoire à 16 heures, vit dans le souvenir de Saint-Pétersbourg. Il y a bien longtemps, quand j'étais encore tout petit, j'étais passionné de jeux aux petits soldats du plomb et j'ai toujours commandé l'armée française. Et mes amis me donnaient le nom de l'empereur Napoléon, c'était seulement pour rigoler, pour... voilà. Mais après, c'est le nom, c'est le petit, disons, surnom, ça restait et on m'a continué à appeler Sire ou bien Votre Majesté et même jusque présent. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes l'empereur? Oui, dans notre petit club, je suis l'empereur. Pour moi, Napoléon, c'est l'idéal de l'homme d'État. La reconstitution de grandes batailles, la confection de costumes et l'organisation de dîners d'apparat comme celui-ci traduit en fait une grande passion pour l'histoire, une passion que l'on retrouve un peu partout en ce moment dans l'URSS de Gorbatchev. Au-delà des soirées un peu folles, le travail de recherche est considérable. Sous Napoléon, avant ou après, il s'agit en fait d'approcher la réalité du passé, souvent occultée ou censurée. L'intérêt pour l'histoire s'est révélé en ce moment, parce qu'on découvre vraiment, on remplit ces taches blanches. Et je dois dire que quand je m'adresse à n'importe quel, surtout à des jeunes, je parle de l'histoire, tout de suite on m'écoute avec, avec des visages attentifs, parce qu'on s'intéresse énormément. On découvre certains sujets qu'on ne connaissait pas avant, on le regarde de notre point de vue, et le but de notre groupe, c'est, disons, accélérer ce mouvement et remplir cette tache blanche qui est l'époque napoléonienne pour les Russes. Aucun doute, Napoléon peut croire au dévouement de ses fidèles. Voilà, Napoléon idéal de l'homme d'État pour cet empereur de Leningrad découvert par Ulysse Gosset. Dans un instant, l'empereur de la